Donc maintenant, je vais endosser la casquette du CEO, qu'on dit vulgairement, tu vois. Et ça, ce sera pour guider l'entreprise. C'est ce côté-là qui est nouveau. Tu vas devenir un CEO, hein, pour le terme exact, tu vas devenir carrément un chef d'entreprise. Mais à côté de tout ça, il y a les 3 freestyles, je le répète, c'est Guess Who's Back. Ils sont disponibles. Mais là, va suivre tout de suite une mixtape. De la mixtape va suivre un EP. Et du EP, tu m'as déjà même annoncé que va suivre carrément un album. C'est-à-dire aujourd'hui, Ça, t'arrêtes pas. Tu es en studio jour et nuit, tu t'occupes de ton entreprise, tu t'occupes de Six Music. Comment est-ce que tu vis aujourd'hui? Full time? Full time, comment est-ce que je vis comme tout le monde? J'essaie de gérer, comme je t'ai dit tout à l'heure, un jour après l'autre. Après, tous les projets sont là. Je sais pas, il n'y a pas de formule secrète, Phil. C'est... Figure-toi que de l'extérieur, les gens voient ça structuré. Moi, je trouve que je ne suis pas encore assez structuré. Donc, j'essaie de le prendre un jour après l'autre. On se fait des programmes, on se fait des réunions. Les gens qui sont sur Snap peuvent me voir, tu vois. Et le soir, il y a mon enfant aussi qui est là. On essaie de s'en occuper, on fait à manger, on se fait des petits plats. Mais pour tout le reste, c'est un jour après l'autre. Il y a tellement de projets. Mais ce qu'il y a de bien avec tous ces projets, c'est que de un, ça m'empêche de faire des conneries. Et de deux, ça m'occupe sur une longue période. En fait, Ça, aujourd'hui, tu te remets en question tous les jours. Aujourd'hui, tu travailles tous les jours, tu te remets en question tous les jours. Tu as vraiment envie, aujourd'hui, de réussir dans la musique. Ouais, c'est ça le projet. Parce que le temps passe, je prends de l'âge, j'ai d'autres soucis. Hein. Tous les soucis auxquels j'ai pensé au moment où j'ai arrêté, ils sont toujours là. On ne les a pas fait disparaître. Le frangin a juste trouvé le moyen de me faire surmonter tout ça, mais ils sont toujours là. Et il y a bien un moment où je vais devoir les gérer. Okay. Donc, je n'ai pas toute ma vie pour ça. Ça, c'est one shot. J'arrive, ça se passe. On reste, ça se passe pas. J'ai déjà mes autres trucs qui sont programmés. Mais au moins, je pars en beauté. Tu nous as parlé de la mixtape, du EP et du LP. Tout ça est produit ou sera produit par les mêmes personnes ou bien tu vas t'entourer d'autres équipes pour tout ce qui est production musicale? Ouais, on va... Disons qu'il y a deux choses. La première, c'est que maintenant, je travaille avec un jeune, tout jeune. J'ai même pas trop envie d'en parler, mais il va commencer à prendre de la place, de l'importance. Et c'est quelqu'un qu'on vous réserve pour bientôt. Et puis, ou sinon, toujours avec les mêmes, hein, Lex Luthor, quelques prods de Dacoz. On va essayer de travailler un peu avec tout le monde. Au fur et à mesure que les projets arrivent, on va avec le flow. On est des gens ouverts, ça fait partie du côté professionnel aussi, s'ouvrir au public, s'ouvrir aussi aux autres artistes. Donc, pas mal de collaborations pour l'avenir. Tu peux déjà nous donner les noms de la mixtape, du EP? Le nom du de la LP? mixtape, c'est ICU. C'est possible que ça change encore, mais bon, je sais pas. Mais c'est ICU, le concept, c'est donc je vous vois. C'est-à-dire que depuis que j'ai fait Guess Who's Back, je vois les retours. Je vois les personnes à qui ça fait plaisir, les personnes qui m'attendaient au tournant, les personnes qui n'ont pas bon aussi, parce que les jaloux, continuez votre taf, il n'y a pas de souci. Tu vois. Donc, ICU, je vous vois. Et ça, c'est le nom de la mixtape. Pour les projets, les collaborations, quelques artistes de Bruxelles, mais... Tu parles de collaboration, Za. Tu as envie de faire des petites collaborations en attendant justement tous ces projets ou tu préfères, on va dire, rester focus sur tes propres projets? Non, c'est ce que je t'explique justement. Les collaborations font partie de la démarche professionnelle. On a fini de vivre en osmose, tu vois, toujours entre nous. Il faut s'ouvrir. Tu rencontres le public de la personne que tu invites sur ton morceau. Son public te rencontre, ton public le rencontre, tu vois. Ouais. Ça fait partie de la démarche. C'est ça, faire les choses professionnellement. Il faut rester ouvert et collaborer avec tout ce qu'il y a autour de nous. Et puis il y a pas mal de gens avec qui on a des affinités ici. C'est juste qu'on n'a rien fait parce que voilà, chacun est dans sa life. C'est vrai que on fait partie d'une génération où on n'a pas fait notre taf avec les réseaux sociaux. Qu'est-ce que toi t'en penses aujourd'hui? Comment est-ce qu'un artiste peut utiliser les réseaux sociaux pour se mettre en avant? C'est bien, c'est bien. Tant qu'il reste dans une démarche artistique, c'est bien. C'est un super support. C'est magnifique. Ça touche plein de gens. Tu peux toucher... Avant... Il fallait espérer que son clip vidéo soit non, mais en TV. Attends, avant c'était les grands acharnés comme nous. Ouais. On arrivait à découvrir des artistes du fin fond de Brooklyn à Brownsville, tu vois. Aujourd'hui,
Tu vas sur YouTube, tu tapes, tu vois. Et ça, c'est les réseaux sociaux. Les gens t'apportent leur musique chez toi. Le gars, il te fait une demande sur Facebook, tu acceptes sa demande, il publie un truc, tu vois. Et du monde entier en plus. Voilà, tu peux voir, tu peux suivre des gens à travers tout ce qu'on vient de dire, Snapchat, Instagram. Donc, tant que c'est professionnel et que ça reste artistique, nickel. Quand ça part dans les dérives et tout, c'est le diable. Ouais. Tu as écouté du rap francophone, anglophone, même peut-être néerlandophone, je sais pas, tu as écouté en tout cas du rap d'un peu partout. Aujourd'hui, Za, qu'est-ce qu'il a dans son iPod, dans son iPhone, dans son Samsung, dans son smartphone? Qu'est-ce que tu écoutes aujourd'hui? Bon, d'abord, Za, il a énormément de reggae, raga, dancehall. Ça, c'est ce que j'écoute le plus en ce moment, par habitude. Et ou sinon, j'ai presque toujours les mêmes. Hein. Styles P, D-Block, beaucoup de New-Yorkais, Jadakiss. J'ai prêté l'oreille à Kendrick Lamar. J'aime bien. J'avais pas encore prêté l'oreille, je trouvais qu'il y avait beaucoup de bruit, mais j'ai prêté bien. Sinon, Légende, ça clique aussi, J-Rock. En français, j'écoute plus des morceaux, tu vois. Que des albums entiers, plutôt certains morceaux. Ça, c'est nous avant, l'ancienne génération. T'écoutais un album, je te disais, t'as écouté le dernier méthode, ouais, tu me parlais de la 16, je te parle de la 13, je te parle, tu vois. Aujourd'hui, c'est quoi le dernier album que t'as écouté? Ouais. C'est moins fréquent, c'est vrai, c'est plus des Donc morceaux. on connaît plus des morceaux. En rap français, ouais, il y a des morceaux, de Caris que j'aime bien, des morceaux de Niro que j'aime bien, des morceaux de Booba que j'aime bien, des morceaux de... Voilà, je sais qu'on parle beaucoup de PNL, j'ai pas encore écouté, mais... En rap belge? Ouais, toute la vague des petits frangins, tout ça, quelques morceaux à eux, bien sûr, on écoute Creepy jusqu'à Gandhi, passant par... voilà, on écoute, on supporte. Dalsim. Les gens de ta clique aussi, les gens de ton crew qui t'entourent? Ouais, toujours. Toujours avec eux aussi? Toujours. La vision est différente là, au niveau artistique, mais on écoute toujours. That's right. Ouais. J'ai pas spécialement envie de dire que le rap a changé, je crois qu'il a évolué, mais c'est vrai qu'il a évolué dans plein de directions. Aujourd'hui, Za, qu'est-ce que tu penses de cette évolution du rap? C'est vrai que ça soit aux États-Unis, en France ou dans d'autres pays, et certainement en Belgique, le rap a changé, a évolué. Qu'est-ce qu'aujourd'hui un artiste comme Za pense du rap aujourd'hui? Comme tu dis, c'est son évolution actuelle. Moi, je fais partie d'une génération qui a ses repères, ses codes. Je reste attaché à tout ça. Je ne suis pas contre. Il y a du bon, il y a du mauvais. Hein. C'est comme pour tout. Nous, quand on est arrivé avec les gens de l'ancienne génération, ils se sont dit la même chose, tu vois. Oui, c'est vrai. On a fait ce qu'on avait à faire. Voilà, on est attaché avec nos codes, nos références. Eux, c'est pareil. Ils ont leurs codes, leurs références. Par contre, il y a quand même un petit truc. C'est que malgré tout ça, on a su encore garder l'esprit, la direction dans laquelle ça allait. C'est-à-dire faire véhiculer quelque chose, à un moment ou à un autre, de conscient. Et ce que je déplore aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus du tout ça. Il n'y a plus du tout ça. C'est que du matériel, du paraître, de la dépravation. Mais l'ego trip fait tout de même partie du rap. L'ego trip fait partie du rap, oui. Mais tout excès nuit. Si c'est que de l'ego trip, ça le fait pas, tu vois. Et puis c'est quel genre d'ego trip aussi. Avant c'était un ego trip, je suis meilleur MC que toi. Ramène tes rimes, je vais te les briser. Aujourd'hui on parle d'argent. Aujourd'hui, voilà, on parle de tout ce que toutes les religions classent dans la mauvaise colonne. Ouais. Tu vois. Donc l'évolution, tu l'acceptes, mais peut-être, dans certains cas en tout cas, tu la vois autrement. L'évolution, je l'accepte, c'est l'excès. Tout excès nuit. Et aujourd'hui, on est dans une période d'excès. Mais le rap n'est qu'une partie de tout ça. C'est pas le rap. C'est la société aujourd'hui. On est dans une époque, société de consommation, où tout doit être poussé à l'excès. C'est-à-dire on veut plein de likes. Si t'es sexy, t'es trop sexy, ça fait vulgaire, mais c'est comme ça. Tu vois, si tu veux dire que t'as de l'argent, tu dois dire que ça, c'est tout, à l'excès.
Ça, c'est mauvais. Le rap n'échappe pas à la règle. Est-ce que tu ne penses pas que pour notre culture hip-hop et puis surtout pour ce rap, est-ce que c'est pas important pour cette nouvelle génération d'apprendre ce qui s'est passé avant, ce qui s'est déroulé avant, de connaître le passé avant d'aller plus loin? Ah oui, mais ça, c'est à nous de le faire. Si tous les gens, et là je parle des acteurs au niveau de la scène rap d'avant, commencent à ne faire eux aussi que du comme ce qui se passe maintenant, ça le fait moins. Ça veut dire que tu racontes pas l'histoire. C'est à nous de la raconter l'histoire. Comment tu vas raconter l'histoire? Ben, tu vas faire comme c'était avant dans l'histoire. Pour que eux sachent, ok, tu vois. Puis c'est bien d'inspirer, c'est bien de citer des références, tout ça. C'est une éducation. On doit éduquer les oreilles du public, tu vois. Le public, t'as des gens qui écoutent du rap aujourd'hui, ça fait que 5-10 ans, c'est pas leur faute. Le gars, il est né à ce moment-là, qu'est-ce que tu veux? Tu vois? Mais on a un rôle d'éducateur. Bien sûr. Eh bien, avant de terminer, je pense qu'on peut peut-être rappeler justement au public de Yeezer où est-ce qu'on peut retrouver ça. Je pense qu'aujourd'hui, tu utilises les plateformes. Tu as parlé tout à l'heure de Snapchat. Je pense que tu utilises aujourd'hui tous les réseaux sociaux qu'on t'offre et qu'on nous offre parce que c'est une obligation. Et je pense que c'est un passage obligatoire pour tout artiste. Où est-ce qu'on peut retrouver ça aujourd'hui? Parce qu'il y a pas mal d'actualités. Et je pense que les gens qui suivent Yeezer vont vouloir également suivre ça. Ben, pour commencer, on est en plein développement, hein. Mais déjà Instagram, za.gwb, Snapchat pareil, là vous pouvez voir un peu les coulisses, tout ça, comment ça se passe, hein. za.gwb, Facebook, za artiste, nous avons le contact de monsieur manager, Patrick Tezo, nous avons le contact de monsieur au merchandising, Sekou Silla. Et voilà, tout ça c'est au niveau de Facebook, c'est déjà ça. En tout cas, nous, Yeezer, toute l'équipe, on s'associe pour te souhaiter vraiment bonne chance. Je peux te dire en tout cas, on est super heureux de te voir de retour. On sait en tout cas qu'il y a du taf derrière. On est aussi super heureux de t'avoir accueilli pour cette première édition de Yeezer. Nous, on est content que tu sois de retour et puis on attend surtout beaucoup de scènes parce qu'on a envie de te revoir sur scène. Ouais, moi aussi, on t'a vu sur scène et j'ai envie de te revoir sur scène et je pense que toute l'équipe de Yeezer et les internautes qui nous regardent aujourd'hui ont envie de te revoir sur scène. On te souhaite tout le meilleur, Za. On te remercie encore d'être venu dans cette première émission et puis je pense qu'on va certainement se revoir très très vite. Za, encore merci, ma man. C'est magnifique. That's merci de m'avoir invité. Merci à toi, man. Yes, I. That's right. I see you. Allez chercher la mixtape en 2016. Ça va sortir et c'est très 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 frais, très très za. Je tire les cheveux moi, deep in j'arrache les vêtements. Les sous-vêtements Wolverine style, tu peux griffer ou crier. Kiffe les bad boys, je sais. On kiffe ton matos, Biggie Smalls et les juices. Je vais te soulever, littéralement.